1 an avec les cheveux blonds polaires. 1, 2, 3, come on girl. Ça fait du coup 1 an que j'ai ces cheveux blonds polaires, blond blanc, blanc gris. Ça évolue assez souvent et c'est vrai que je reçois encore beaucoup de questions par rapport à ça. Et je me suis dit que voilà, ça pouvait être bien de faire une mise au point 1 an plus tard où on va vraiment se concentrer sur l'entretien au niveau de tout ce qui est mèche, couleur autre que le shampoing, sur qu'est-ce que j'avais pensé du salon de coiffure et surtout est-ce que ça va abîmer les cheveux. Voilà, toutes ces questions que je reçois assez souvent de filles qui se demandent si elles vont sauter le pas ou quoi. Donc j'y réponds tout de suite. Pour ceux qui débarqueraient sur le blog, je vous ai fait un article il y a un petit moment où je vous référence toute mon évolution capillaire, donc quand je suis passée brune, quand j'ai enlevé le brun, enfin voilà, il y a tous les articles et les vidéos que j'ai pu faire par rapport à tout ça. Donc on va vraiment pas s'étaler là-dessus, on va juste vraiment rester sur le blond polaire. Donc en janvier de l'année dernière, j'ai sauté le pas pour devenir blonde polaire comme ceci. J'avais plus un très joli blond, j'avais comme 3 bandes sur la tête qui étaient vraiment pas jolies. Et j'ai décidé d'aller en salon de coiffure. Alors pour ceux encore une fois qui ne le sauraient pas, ma maman est coiffeuse, elle est de formation coiffeuse et actuellement elle est coiffeuse à domicile. Mais pendant pratiquement je pense 20 ans, elle a fait d'autres travails, ce qui fait qu'elle n'est plus à la mode, elle n'est plus d'actualité. Donc moi je voulais un ombrière et du coup je préférais aller en salon de coiffure pour vraiment avoir la technique que ma maman n'avait peut-être pas forcément. Donc pour ceci, je suis allée au salon de coiffure, l'atelier de Julie. J'ai eu un bug à Villers-lès-Nancy. J'ai payé plus de 110 €. Il me semble que voilà, on a fait Olaplex et j'ai eu une patine dans les 110 €, 120 €, je ne sais plus exactement. Après coup, je vais vous mettre là des photos. Alors je sais pas si c'est la technique de l'ombrière qui est comme ça, si c'est mes cheveux qui n'ont pas pris parce que j'ai beaucoup de mèches. Je sais pas si vous allez voir qui sont encore vraiment châtain clair, blond foncé. Si c'est mes cheveux qui n'ont pas pris ou si c'est vraiment la coiffeuse qui a mal fait, je ne saurais pas dire parce que je ne suis pas coiffeuse. Mais c'est vrai que l'arrière de la tête, je trouvais qu'au niveau du ombrière, c'était pas pareil que le devant de la tête. Je vais vous mettre plusieurs photos. Et c'est entre autres ma maman qui me l'a fait remarquer en me disant mais regarde là, t'as un truc complètement oblique. Elle dit je sais pas, c'est bizarre, même elle, elle savait pas trop quoi dire parce qu'elle connaissait pas du tout. Donc en fait ensuite j'ai tellement aimé ce ombrière que j'avais fait quand même assez haut pour rattraper, comme vous savez, les 3 bandes, que j'ai voulu faire toute la tête et là je suis allée voir ma maman. Il faut savoir que ce que j'ai sur la tête c'est pas compliqué, cette couleur c'est juste une très forte décoloration des cheveux, donc encore plus que le blond platine qui est un peu jaune, c'est vraiment on décolore les cheveux à blanc. Et ensuite on vient mettre une patine pour enlever tout ce qui va être certains reflets, pour avoir quelque chose qui va être dans les tons cendrés et qui va être dans les tons du coup froid. Moi c'est vraiment ça ce que je recherche dans les cheveux. Après je le dis, je le répète, je suis pas coiffeuse, je dis des trucs, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier, mais tout en restant très gentil et agréable. Voilà. Donc voilà, du coup ma maman me refaisait des mèches et elle me fait des mèches en fait, elle me fait pas tout parce que vu que j'ai beaucoup de reflets dans mon blond, ça m'aurait fait des bandes. Donc elle fait des mèches, elle prend des mèches très fines, elle décolore généralement le max et moi après je faisais des shampoings bleus. Et c'est vrai que dernièrement, il y a une vidéo où je vous ai dit ne regardez pas trop mes cheveux, j'ai eu un petit loupé, je vous en parle bientôt. En fait il s'est trouvé que maman m'a fait mes mèches fin septembre. Et que j'ai voulu un peu laisser mes cheveux tranquilles parce que, vous vous en doutez, ils ont été abîmés. On en reparlera après. Et vu que là en Lorraine, il n'y a plus de soleil depuis fin septembre, mes racines restent châtain clair, ce que je suis. Je ne sais pas si vous allez voir, j'en ai un petit peu, enfin et encore là c'est pas trop ça, puis il y a eu la catastrophe. Et je me suis dit, ça se fond quand même assez bien mes cheveux. Avec le shampoing bleu, ça sera dans les tons un peu froids. Je vais les laisser tranquilles un moment. Ça me fera un petit ombrière. Et quand le soleil reviendra et que ça commencera à bondir au niveau de mes racines, on refera des mèches. Et en janvier, j'ai voulu faire une patine à mes cheveux. Puisque ça faisait 1 an que la patine que j'avais faite au salon. Du coup, j'ai dit à maman, bon, on va faire une patine. Elle m'a dit, oui, j'en ai une. Et en fait, on a fait la patine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a éclairci les cheveux, donc tous les cheveux, mais surtout mes racines en fait. Et je me suis retrouvée avec des racines dorées, même rousses, à la lumière un peu artificielle, et c'était juste pas possible. Même le shampoing bleu ne venait pas à bout de ça.
et on n'a pas trop compris. Il faut savoir que quand on a fait la patine, maman a dû changer ses produits de coiffure parce qu'elle est coiffeuse à domicile mais elle est salariée, enfin c'est un peu bizarre, ils ont dû changer les produits, donc elle avait des nouveaux produits qu'elle ne connaissait pas, c'est une marque, c'est Airian il me semble. Et du coup, voilà, elle avait cette patine. Au niveau des numéros, ça correspondait. Par contre, voilà, elle n'avait pas son élancier. Elle a mélangé ça avec du volume 10. Et elle m'a mis ça sur toute la tête. Même je lui ai dit, bah, mets ça aussi sur les racines. Et quand ça décolore, et quand on a enlevé, ça avait un peu décoloré. Donc dans la longueur, c'était pas gênant, au contraire, c'est mieux. Mais les racines, c'est sûr que ça m'a un peu plus gênée. On n'a pas compris si c'est la patine qui du coup éclaircit vraiment, si c'est le volume 10 qui a agi sur mes cheveux ou si c'est mes cheveux qui ont été... on sait pas, voilà. Elle n'a pas trop compris, elle a dit qu'elle se renseignerait au niveau de la marque de produits parce qu'ils peuvent appeler, enfin bref. Du coup c'est pour ça que j'ai eu une petite catastrophe et du coup j'ai dit à maman, elle m'a dit bah écoute tu te mets du shampoing bleu et si ça part pas on te refera des mèches. Et c'est ce qui s'est passé, du coup voilà elle m'a fait des mèches. J'ai l'impression qu'elle me les a fait un petit peu plus épaisses que d'habitude et je pense qu'on les a pas laissées poser assez longtemps. Du coup j'ai les cheveux légèrement jaunes mais si je vous le dis pas vous ne l'avez pas vu. Voilà au niveau de l'entretien et après je vous avais fait une vidéo dernièrement sur ma routine cheveux, sur comment j'entretiens mon shampoing, mon blond. J'utilise toujours le soin patine de chez Desange, ça c'est mon chouchou vous le savez. Là j'en ai fait un hier mais clairement avec la patine j'ai plus besoin d'en faire autant, mes cheveux vont rester comme ça plus longtemps. Voilà au niveau de l'entretien de ma couleur et tout ça. Est-ce que ça m'a abîmé les cheveux? Oui. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, je savais, je voyais que ça m'avait abîmé les cheveux, certes, mais autant je ne l'ai pas vu tout de suite. En fait, je me coupais très souvent, vous savez, les pointes à la maison. Je vous ai fait une vidéo sur comment je me dégradais les cheveux et je le faisais aller 2 cm peut-être tous les 2 ou 3 mois. Mais je me disais, oh, c'est rien, c'est pas grave, enfin voilà, c'est normal. Et puis, mais moi, j'ai les cheveux quand même qui repoussent assez vite, donc c'était pas bien grave. Et quand ma maman me fait les mèches, je lui dis toujours, bah écoute, regarde mes pointes, regarde un peu ce que ça donne de vue d'ensemble et dis-moi si vraiment il faut couper ou quoi. Donc ça c'était fin septembre et elle regarde, elle me dit écoute Adeline, elle me dit t'as comme des queues de rat au niveau de tes pointes, elle dit c'est vraiment pas joli, on voit que c'est cassé, enfin voilà, elle dit moi il faudrait couper 5 bons centimètres. Donc je lui ai dit bah écoute coupe, s'il faut couper on coupe, donc elle m'a coupé 5 bons centimètres. Donc là j'ai ça depuis septembre, donc je crois que je les avais ouais, à peu près là. Là, la dernière fois, on n'a pas regardé, je ne sais pas s'il faut couper, mais ils m'ont l'air quand même moins abîmés que ce que j'avais avant. Mais en fait, je m'en suis surtout rendu compte en regardant de vieilles photos de moi. Il y en a une que je vais vous mettre juste là, où en fait j'ai une queue de cheval. Et je tourne la tête et ma queue de cheval arrive au niveau des aisselles. Et là, vous voyez, et j'ai d'autres photos que je vous mettrai où je me recoiffe. Excusez-moi. Où j'ai les cheveux qui marquent quand même toute la poitrine et là vous voyez ils y vont, ils étaient à peu près là, ils y vont un peu moins. Et c'est là en voyant ces photos je me suis dit oh, ah ouais Adeline t'as quand même vachement abîmé tes cheveux. Mais voilà, est-ce que je regrette? Pas du tout, j'adore cette couleur, c'est vraiment une couleur que je voulais depuis un moment. Moi j'ai toujours été vers le blond froid, chercher le blond froid parce que je trouve que ça me va beaucoup mieux. Et voilà j'adore cette couleur et ce que j'aime bien c'est que je peux assez facilement changer en fait si vous voulez. Si je veux que mes cheveux reblondissent un peu, et ben j'arrête totalement de faire des shampoings blonds, c'est ce que j'ai eu un peu cet été et mes cheveux étaient devenus un petit peu blond clair si vous voulez. Après je peux les faire devenir gris, des fois je les faisais poser 15 minutes mon shampoing bleu et j'ai des fois eu les cheveux très gris, là ils sont quand même vachement gris, des fois je les ai eu blancs en fait voilà. Je peux facilement changer, je vous avoue que ça me trotte beaucoup de les colorer en bleu, d'essayer de faire un peu un ombrière ou je sais pas quoi en bleu, mais je me dis de 1 j'ai peur que ça parte mal et du coup je dois un peu décaper mes cheveux pour faire partir ça ou que ça me plaise pas, que ça me va pas, que j'arrive pas à l'assumer tous les jours ou quoi. Donc je me suis dit que voilà qu'il fallait un moment que j'arrête avec mes cheveux et que je me contente juste de ça. Voilà donc pour le moment mes cheveux ça va rester comme ça, je vais les laisser pousser. C'est vrai que vous avez pris des snaps la dernière fois où j'avais mis, attendez, j'avais mis mes cheveux dans un pull, c'est ce que je fais des fois en fait quand il me gêne. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'avais un petit carré comme ça. Et que beaucoup d'entre vous m'ont dit que voilà, vous aimez bien. C'est vrai que ça me va bien, j'aime assez bien. Mais après je me dis pouvoir les attacher, déjà ça va être chiant. Et voilà, et j'aime tellement les cheveux longs, je voudrais tellement retrouver la longueur que j'avais avant que pour le moment ils resteront comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions.
que ça vous aura aidé. Sachez que, ah oui c'est ça que je voulais vous dire, Flora est allée hier dans un salon de coiffure à Nancy rue des Dômes, c'est ipso facto, quelque chose comme ça. Et bon, Flora vous savez elle a les cheveux quand même assez jaunes, jaune très jaune quand même, jaune platine, et elle a voulu un truc comme moi un peu grisé et on a eu pour 80 € avec soin et coupe et ils lui ont fait quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, une autre bonne adresse, ils ont l'air quand même de maîtriser vachement ce genre de couleur. Si ça vous intéresse, mais voilà, sachez que c'est une très forte décoloration et que ça va abîmer les cheveux, il faut le savoir. Après, n'hésitez pas à aller dans un salon de coiffure, voir ce que la personne vous dit, si vraiment ça va trop vous abîmer, si parfois c'est pas pour vous, parce qu'il y en a, si vous êtes un peu trop brune, il va falloir s'y prendre à plusieurs fois, et tout ça. Mais après, vous voyez, des bons soins ou quoi, bon moi après je suis la silicone à fond, hein, mais voilà, j'ai pas des cheveux non plus qui ont été extrêmement abîmés, j'ai quand même perdu un peu, mais ça va je trouve. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.